Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bon Père, je te bénis mon Dieu de ce que tu m'accordes de pouvoir te servir. Je te bénis de tout ce que tu es bon dans ma vie. Je te bénis de tout ce que tu es bon dans nos vies. Je te bénis pour ta patience, pour ta présence et pour ta fidélité. Celui que tu as appelé le plus grand parmi les hommes nés d'une femme t'a dit qu'il n'était pas digne de délier la couronne à tes souliers. Moi, je ne suis qui à côté de lui. Mais je te bénis mon Dieu parce que tu m'accordes de pouvoir parler en ton nom. Place ta parole dans cette bouche. Nous refusons toute parole de l'homme. Nous refusons toute parole qui vient d'un esprit X ou Y. Et nous condamnons tout ce qui vient pour s'opposer à ta parole. Glorifie-toi, Seigneur, et parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans Philippiens 1, que maman a été inspirée de lire par le Saint-Esprit, à la fin du deuxième verset qu'on a lu, on nous parle du jour de Christ. Le jour de Christ, c'est notre attente. Le jour de Christ, c'est notre espérance. Si nous vivons, si nous marchons, si nous mangeons avec Christ, c'est pour le jour de Christ. Le jour où nous allons entrer dans la vie éternelle. Ton but, c'est la vie. Et c'est ce que Dieu va nous parler ce matin. Avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Et j'ai hésité, mais Saint-Esprit me dit de le faire, donc je vais le faire. Ce lieu là où je me tiens, ce lieu où se tiennent ces personnes qui nous nourrissent, qui nous enrichissent, qui nous font tellement de bien dans la parole, les modérateurs, les prédicateurs et les témoins, ceux qui portent témoignage. Pour moi, ce lieu-là, c'est le buisson ardent. Le lieu où Dieu parle. C'est un lieu saint où on le retire ses souliers. Et je ne peux pas venir ici sans crainte et tremblement. Raison pour laquelle ma voix est un peu troublée, mais j'ai conscience de ce pourquoi je suis ici. Nous allons lire Matthieu 19,5. Ensuite, nous lirons Marc 8,34. Et enfin, nous lirons Philippiens 2 à partir du verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 19,5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Philippiens 2, versets 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme,
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous lisons verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dans Matthieu et dans Marc. Matthieu traite des liens du mariage, il parle du mariage. Marc traite des liens du discipulat, il parle du disciple. Celui qui veut venir après moi, c'est celui qui veut continuer mon œuvre. Et celui qui continue l'œuvre du maître, c'est le disciple. Dans ces deux paroles, on nous montre que l'attachement fait partie d'un processus. D'abord, je quitte, je renonce, donc je me sépare. Il y a d'abord une séparation. Ensuite, il y a un attachement, mais l'attachement n'est pas une finalité en soi. C'est pas seulement je m'attache à Christ, parce que derrière, il y a un objectif. Et après l'attachement, il y a une fusion. Dans le mariage, les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire, ils vont donner la vie. L'enfant, c'est 50% du père, 50% de la mère. Le disciple, il va être un même esprit, un seul esprit, pour recevoir la vie. L'objectif, c'est le don de la vie. Le mariage donne la vie, le discipulat, le disciple reçoit le don de la vie de Christ, le don de la vie éternelle. Mais tout commence par la séparation. Tu ne peux pas t'attacher si tu ne t'es pas séparé. Le mot attachement signifie adhérer avec, coller avec, joint ensemble, même joint fermement, joint étroitement. Attaché, derrière ce terme-là, il y a une notion de privation de sa liberté. Attaché à ma femme, je ne suis plus libre de mon corps. Attaché à mon Dieu, je ne suis plus libre de ma vie. Mais c'est pour ma liberté que je m'accroche à Christ. Parce que la véritable liberté, c'est d'être en Jésus. Pour le monde, la liberté, c'est faire ce que je veux. J'ai le droit de fumer? Non, je suis libre. J'ai le droit de boire? Je suis libre. J'ai droit, j'ai droit. Mais c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est d'être défait de toutes les chaînes, de tous les liens. Principalement, premièrement, le péché. Pour arriver à la vie. La séparation, tu quitteras ton père et ta mère, ça signifie tu abandonneras ta position de fils. Ça signifie tu vas te libérer de toutes les entraves, de tout ce qui faisait ta position de fils, de tout ce qui était ton éducation, de tout ce qui était ta... Excusez-moi un instant. Je vais le dire de meilleure manière. C'est se libérer de toute dépendance exclusive à ses origines familiales. Je ne peux pas être un bon mari si je suis encore sous la dépendance de mes parents, si je suis encore sous l'influence de mes parents. Et c'est vrai aussi pour ma vie chrétienne. Je ne peux pas être un bon disciple si je suis encore sous l'influence de ce que j'ai reçu par mes parents, de ce que j'ai reçu dans mon éducation, de ce que j'ai reçu dans mes coutumes, dans mes traditions. Je ne peux pas être un bon disciple si je suis encore dans ces chaînes-là. La séparation,
c'est aussi la mort. Apôtre Paul nous dit dans Romains 6, 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ. » Tu n'es vivant que si tu es mort. C'est le paradoxe. Tu dois mourir avant de vivre. Tu dois te séparer avant de t'attacher. Tu dois être libéré avant de pouvoir te joindre. La première des démarches, c'est la séparation. Le processus commence par la séparation. Le disciple doit renoncer. Le disciple, il doit renoncer. Le disciple, pour suivre Jésus, il doit renoncer, je dois renoncer à mes propres intérêts. Je dois abandonner ma volonté, mes propres volontés, pour m'abandonner à la volonté de Christ. Je dois faire abnégation de moi. Le disciple fait abnégation de soi pour laisser Christ prendre sa place. La première étape, c'est la séparation. Tu ne peux pas arriver à l'attachement sans être séparé. Si tu es encore aujourd'hui attaché à des valeurs de ta vie, si tu es encore aujourd'hui attaché à... Christ va même plus loin, à tes enfants, à ta famille, mais si tu es encore attaché quelque part ailleurs, tu ne peux pas t'attacher parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. C'est vrai pour Mammon et c'est vrai pour tous les maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. On aimera l'autre, on haïra l'un, on aimera l'autre. C'est pourquoi, dans notre marche vers l'attachement, cherchons maintenant à nous séparer. Regarde dans ta vie à quoi tu es attaché. Regarde dans ta vie si tes enfants sont plus importants que ton Dieu. Regarde dans ta vie si ton travail est plus important que ton Dieu. Regarde dans ta vie si les projets que tu as pour ta vie sont plus importants que ton Dieu. Est-ce que l'achat de ta future maison, c'est plus important que ton Dieu? Est-ce que ton évolution au travail, ta carrière professionnelle, ta promotion professionnelle, c'est plus important que ton Dieu? Fous dans ta vie et regarde ce qui prend la place de Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. Le disciple renonce à lui-même, il renonce à toute forme d'idolâtrie envers lui-même, justement. Parce que ce que je veux pour moi, c'est pour moi-même, c'est pour m'auto-glorifier. C'est pour me montrer, me mettre en avant moi, ma vie, mes projets, mes enfants, mon travail, ma richesse, ma santé, mes buts. Mais tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu n'as pas renoncé, si tu n'as pas quitté tout cela. Et tu ne peux pas t'attacher à ton Dieu si tu n'as pas quitté ta position d'enfant du monde, de fils dans le monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant du monde. Qui plus est enfant du monde, ça induit enfant de Satan, puisque c'est Satan qui a la gouvernance de ce monde-là. C'est pourquoi, si tu restes enfant du monde, alors tu restes sous l'influence de Satan. Et si tu es sous l'influence de Satan, tu ne peux pas t'attacher à ton Dieu, puisque Satan fait tout pour t'en éloigner. La séparation. La séparation. L'attachement n'est pas la priorité, n'est pas le but. L'attachement, il est dans le processus qui commence par la séparation. Sépare-toi, que je me sépare, que nous nous séparions, que nous quittions, que nous renoncions. C'est difficile. On a notre propre volonté. Combien de fois Dieu te dit de faire quelque chose? Dieu me dit à moi de faire quelque chose, pardon. Dieu me dit à moi de faire quelque chose, et je décide de faire autrement. Parce que je n'ai pas encore renoncé à ma volonté. Je ne suis pas encore prêt à m'attacher à mon Dieu. Parce que si tu n'es pas séparé de toutes ces choses, tu n'es pas prêt à t'attacher à ton Dieu.
et l'attachement, l'adhésion. L'étape suivante n'est qu'une étape. Nous allons vers la vie. Nous allons vers la vie. Et aller vers la vie commence par la mort. Comme l'a très bien dit notre bien-aimé apôtre Paul. C'est vraiment que nous ne nous voyons plus maintenant que ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Regarde-toi comme mort au péché. Que je me regarde comme mort au péché pour être vivant. Pour être vivant. Pour que je sois vivant pour Dieu, je dois d'abord mourir au péché, mourir à tout ce qui est le péché. Le péché, c'est beaucoup de choses. Le péché, c'est tout ce qui attache ma vie. C'est tout ce qui lie ma vie aux choses du monde, à la bassesse, à la vanité de ce monde. Le péché, c'est pas juste l'adultère, c'est pas juste le mensonge, c'est pas juste l'ivrognerie, c'est pas juste toutes ces choses-là. Le péché, c'est simple. Le péché, c'est que euh, à partir du moment où je suis dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de la parole de Dieu, et je pêche. Dans Lévitique, Dieu nous dit sur l'autel qu'il n'y ait ni levain ni miel. Le miel, c'est justement ça. Le miel, c'est bon le miel, hein. Mais le miel, c'est la considération que tu vas donner à ta famille. Tu vois? Et c'est le fait que cette considération que tu vas donner va prendre la place, va te glisser vers, va te déporter vers. Le miel, c'est l'élément le plus subtil auquel nous devons nous débarrasser. Mais qu'il n'y ait ni levain ni miel. Le levain, nous le connaissons. Nous connaissons, nous avons les pharisiens. Mais le miel, c'est plus difficile. Regarde dans ta vie qu'est-ce qui est le miel. Même va chercher dans la parole de Dieu. Va chercher dans les commentaires. Va chercher, approfondis le miel. Parce que c'est le miel aujourd'hui qui te sépare. C'est le miel aujourd'hui qui t'empêche encore de t'attacher. Le miel en tant que serviteur de Dieu. Hein. Le miel en tant qu'enfant de Dieu. Le miel en tant que parent. Le miel, il a un goût doux. C'est pas le péché. Hein. Le péché aussi a un goût doux. Mais le miel, c'est pas le péché. Mais le miel, ça t'attire doucement. C'est pour ça qu'il faut considérer le miel pour comprendre qu'aujourd'hui, tu pratiques bien la parole. Tu pratiques bien tout. Je vais donner un exemple. La pensée me vient maintenant. Nous avons l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'est dans Marc. La parole que je vais lire, c'est Marc 10, 21. Mais c'est dans Marc 10. Le jeune homme riche, il pratique. Il pratique tout. Jésus lui donne une série des commandements. Il les donne pas tous, mais il donne une série des commandements. Et le jeune homme lui dit, il pratique tout ça. Il a la foi. Il croit en Dieu. Il aime Dieu. Et il cherche Dieu. Il vient chercher Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Cet homme-là, il a quelque chose pour moi. Et c'est quelque chose-là, j'en ai besoin. Il a la vie. Alors le jeune homme vient voir Jésus. Il l'appelle bon maître. Jésus lui dit, il n'y a de bon que Dieu. Mais Jésus est Dieu. Et là, dans Marc 10, 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il aime parce que cet homme-là, il cherche. Il a quelque chose en lui.
Et il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et là, clash. Là, c'est le clash. Là, fini. Je peux plus. Parce que c'était son miel à lui, en fait. C'était son miel à lui. Il était attaché à ça. Et du coup, il n'a pas pu suivre Jésus. Peut-être que plus tard, la parole ne nous le dit pas. Mais là, en tout cas, il ne pouvait pas suivre Jésus. Et c'est là que Jésus nous dit qu'il est plus facile de passer un chameau par le chat d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et en fait, nos richesses, ce que nous considérons comme nos richesses, c'est aussi un miel. Regardons dans nos vies, observons nos vies. Qu'est-ce qui est, je considère, comme une richesse dans ma vie? Je ressens le besoin d'insister sur le miel. Parce que c'est ce qui, aujourd'hui, m'empêche, t'empêche, nous empêche de pleinement nous attacher à Dieu. Nous sommes bénis ici, hein, on a une parole, on a la parole ici. Vraiment. Et la parole telle qu'elle. Ici, on n'a pas une parole qui est déformée. C'est vraiment une grâce merveilleuse. Ici, on est pleinement nourri, vraiment, d'une bonne nourriture, d'une nourriture bien solide. Et ça nous a construit, ça nous construit, jour après jour. Et si on est là ici, c'est parce qu'on est vraiment des amoureux de Dieu. On aime tellement notre Dieu. Mais le miel, regarde maintenant dans ta vie. Prends le temps quand tu vas rentrer à la maison. Prends le temps en parlant aux serviteurs de Dieu. Ils auront peut-être encore d'autres choses à te dire par rapport à ça. Mais souviens-toi qu'aujourd'hui, le miel. Et ça, ce que je viens de dire là, à l'instant, je viens de le recevoir. Je n'ai même pas préparé dans ma parole, dans ce que j'ai préparé. C'est vraiment mon Dieu qui me le dit à l'instant. Donc regarde ce qui le met dans ta vie. Et maintenant, ne l'amène plus à l'autel. Laisse-le. Ça, c'est pour la séparation. Il y a beaucoup à dire sur la séparation. Mais il y a beaucoup à dire sur tout. Apôtre Paul a dit que ce qu'il voyait comme un gain, aujourd'hui, il le voit comme de la boue. Pourquoi? Parce que ces choses-là, maintenant, c'est abandonné. Que ce qui est un gain pour toi aujourd'hui, ce qui est un gain pour moi aujourd'hui encore, soit de la boue. La haine du péché, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est l'attachement, c'est l'adhésion. La séparation, c'est le début du processus. Et notre Seigneur Jésus, qui est le chemin, qui est le modèle parfait, ne nous demandera pas de faire une chose que lui n'a pas faite. C'est pourquoi on a lu Philippiens. Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Dépouillé. Dépouiller quelqu'un, ça veut dire tout lui voler, le ruiner. Zéro, plus rien. Rien, 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 rien. Dépouillé. Jésus, pardon pour l'expression, a mis au vestiaire toute sa divinité. Il l'a mise au vestiaire. Il l'a laissé là. Il a accepté de ne plus se considérer comme Dieu. Il a accepté d'être un simple homme, d'être un serviteur pour nous montrer l'exemple. Parce que le processus qui conduit à la vie commence par la séparation.
Christ, lui, à la fin du processus, sa vie à lui, ça a été d'être glorifié, d'être assis à la droite du Père, de recevoir le nom élevé au-dessus de tout autre nom. C'est ça. Mais après la séparation, une fois qu'on a tout quitté, une fois qu'on a renoncé, une fois qu'on s'est séparé, là maintenant, nous rentrons dans l'attachement. Nous rentrons dans l'adhésion. Adhérer à, coller avec, joint. C'est pas juste, c'est pas juste, oh je m'attache. Non, non, non. C'est vraiment je suis serré avec. Comme on l'a dit tout à l'heure, privé de ma liberté. Ça, c'est important. Parce que si je ne renonce pas au bien de ce monde, comment je peux accepter de me priver de la liberté, de la soi-disant liberté que me donnent les biens de ce monde? Et si je suis encore dans cette liberté-là, alors je ne peux pas m'accrocher à Christ. Je ne peux pas être attaché. Je ne peux pas être joint fortement, joint ensemble avec mon Seigneur Jésus-Christ. Et dans le processus de la croix, Jésus lui-même, il a été cloué au bois. Il a été cloué. Cloué. Parce qu'il est le modèle parfait. Il a été cloué. Il a été cloué au bois. Il a été joint. Il a été collé. Il a été adhéré. Il a été privé de sa liberté de mouvement. Je me suis posé la question pendant que pendant que je méditais sur cette parole. Pourquoi Dieu a choisi la croix? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre supplice? Jésus aurait pu venir à une autre époque, avec un autre supplice. Mais c'est la croix qu'il a choisi. L'Ancien Testament nous dit que celui qui est... du coup, j'oublie le terme. C'est pas cloué au bois, mais bon. Pendu au bois, pardon. Celui qui est pendu au bois est maudit. Et dans la pendaison, c'est pareil, c'est un lien. C'est attaché. C'est une privation de mouvement. Et Christ, lui, a été pendu au bois en étant cloué. Mais Dieu aurait pu choisir un supplice où il y avait justement une pendaison, puisque la parole parle de pendaison. Pour le moment, je n'ai pas vraiment une réponse. Mais c'est juste que la pensée m'est venue par rapport à ça. La croix, derrière la croix, il y a un mystère encore plus grand que ce que nous pensons connaître. La croix nous dépasse. Et tant mieux. Mais nous, en tant que disciples, une fois que nous avons renoncé, nous devons porter cette croix-là. Christ a porté sa croix et il a été cloué au bois. Nous devons porter cette croix. Nous devons nous charger de cette croix. Porter la croix, se charger de la croix, ça veut dire s'attacher au pas de Jésus. Ça veut dire s'attacher au pas de Jésus. Ça veut dire marcher comme Jésus. Ce vendredi, on nous a parlé de la piété. C'est mener une vie de piété. Méditer la parole, prier, adorer Dieu, pratiquer le bien. On nous a parlé des aumônes que Corneille pratiquait. Mais pour pouvoir, encore une fois, marcher dans les pas de Jésus, je dois avoir renoncé à tout ce qui est moi. Et après l'attachement,
Je ne vais pas développer trop l'attachement, on a beaucoup été enseigné dessus, et je ne veux pas répéter les choses qu'on nous a déjà dites. Après l'attachement, vient la fusion. Et ça, c'est vraiment important. Parce que c'est à partir de ce moment-là que la vie va arriver. Comme on l'a dit, pour le disciple, la fusion, c'est être un seul esprit avec Dieu. Un seul esprit. Mais je ne peux être un seul esprit avec Dieu que si je marche vraiment je mène une vie de piété, une vie d'humilité, une vie d'abnégation de moi. L'abnégation. L'abnégation. Rien, plus rien de moi, tout de Christ. Et apôtre Paul le dit mieux que tout le monde, mieux que je pourrais le dire moi-même. Dans Galates 2, 20, c'est vraiment ça. Ça, là, on est vraiment dans l'attachement et dans la fusion. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et parce qu'il est en fusion avec Christ, parce que lui et Christ sont un, 1 Jean 5, 12 me dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Deutéronome 4, 4 me dit, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. D'abord, je me sépare de toutes les choses inutiles. Je m'attache à mon Dieu, je marche, je persévère. Je deviens un seul esprit, une seule vie, une seule pensée avec mon Dieu. Et par cette fusion-là, je deviens vivant. Notre objectif, c'est la vie. Nous sommes là pour être vivants, pour compter parmi les vivants. Nous ne sommes pas là pour être riches et nous ne sommes pas là juste pour nous attacher à Jésus, pour être attachés à Jésus. Nous ne sommes pas là juste pour faire toutes les choses que Jésus nous demande de faire, pour les faire. Et même si dans ce processus-là, de l'attachement à la fusion, il y a l'obéissance, il y a la fidélité. L'obéissance, c'est essentiel, bien sûr. Et comme Dieu est fidèle, rendons-nous aussi fidèles. Et Jésus nous l'a montré encore dans Philippiens 2, se rendons obéissants même jusqu'à la mort de la croix, pour nous montrer ô combien l'obéissance est essentielle. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est j'arrête de penser, j'arrête de réfléchir, j'arrête de reconsidérer et je fais. On nous a souvent donné cet exemple avec les enfants, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous demande, nous faisons. Encore une fois, c'est difficile parce que voilà, nous avons nos caractères, mais c'est comme ça qu'on doit faire, c'est ce qui est. Et c'est par l'obéissance. Une fois que tu as renoncé, une fois que tu as compris et mis en pratique la parole de Dieu, que tu marches dans l'obéissance, que tu fais le bien, que tu cherches le bien d'autrui, plus que ton propre bien, que tu ne regardes plus les autres comme en dessous de toi, mais que tu te regardes toi comme en dessous les autres, l'humilité. Tu fusionnes avec Jésus, et là tu reçois le don de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand tu seras fusionné avec Jésus, Maranatha, et tu vas être enlevé. Mais si tu n'es pas fusionné avec Jésus, si tu n'as pas suivi ce processus-là, il n'y aura pas d'enlèvement. Reste encore attaché, que moi-même je reste encore attaché, et je ne verrai pas l'enlèvement. Et que tu sois serviteur de Dieu, servante de Dieu,
que tu sois enfant de Dieu, que tu sois un super prédicateur, une super prédicatrice, que tu sois un modérateur, une modératrice exceptionnelle, que tu sois un chantre, si nous ne suivons pas le processus jusqu'à son terme, il n'y aura pas l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est notre objectif premier. C'est ce pourquoi nous sommes là. De la même manière, pour revenir à Matthieu 19, si nous nous marions, c'est pour qu'il y ait le don de la vie derrière. Et si Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison, que la stérilité aujourd'hui ne soit pas une inquiétude pour toi. Parce que Dieu a permis que Sarai soit stérile. Elle a donné le fils de la promesse. Dieu a permis que Rebecca soit stérile. Elle a donné Israël. Dieu a permis que Anne soit stérile. Elle a donné Samuel. Si Dieu permet qu'il y ait la stérilité, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de grand qui va sortir. Et ça, ce qui est vrai là, est vrai pour ta vie spirituelle. Dans quelle stérilité tu es aujourd'hui? Dans quelle stérilité tu es aujourd'hui? Ne t'inquiète pas. Crois. Attache-toi à ton Dieu. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire si ardemment. Parce que derrière cette stérilité d'aujourd'hui, il y a une grande chose qui arrive. Une grande chose. Je ne sais pas laquelle. Mais une grande chose. Mais ceci n'est qu'une étape. L'objectif, Maranatha. Toute ta pensée, tout ton cœur vers Dieu pour vivre la vie éternelle avec lui. Nous sommes nés pour l'adorer, comme le dit la chanson d'Exo, ce magnifique cantique. Nous sommes nés pour l'adorer et nous l'adorons pour fusionner pleinement avec lui. Parce que c'est dans l'adoration que se trouve la pleine fusion. Et c'est dans la fusion que jaillit la vie. Ta stérilité d'aujourd'hui n'est qu'une étape dans l'étape, n'est qu'un passage. Un simple quelques points de suspension. C'est tout. D'accord? Mais la phrase reprend. L'histoire continue. L'histoire ne s'est pas arrêtée. Excusez-moi, l'émotion me prend. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Abandonne, sépare-toi. Que j'abandonne, que je me sépare. Quand je dis toi, c'est moi aussi. Attache-toi pleinement, adhère, et après, que Dieu nous aide à arriver jusqu'au ciel. Je vais lire la conclusion. En fait, il y a aussi une chose des paroles que je n'ai pas encore dites parce que quiconque ne porte pas, Luc 14, 27, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple, donc il ne recevra pas la vie. Le royaume de Dieu n'est pas pour lui. Donc c'est la condition. Si tu continues à mener la vie que tu veux mener sur cette terre, mène-la. Nous connaissons la conclusion qui est donnée en Apocalypse 22. D'accord? Donc que le sage continue à être sage, que tu continues à pécher. Si tu pêches, continue à pécher. Mais si tu continues à pécher, tu ne verras pas le ciel, tu ne verras pas Jésus, tu ne verras pas la vie. Et tu auras la seconde mort. La seconde mort.
N'oublie pas que derrière, que si tu n'as pas la vie, que si je n'ai pas la vie, alors j'aurai la seconde mort, les enfers. La seconde mort, celle dont on ne sort pas. Cette mort première nous conduit à la vie, si on est attaché à Christ. Mais la seconde mort, c'est fini. Et Jésus a dit aussi, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37, 38, pardon. Matthieu 10, 37, 38. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Encore une fois. Mais tu ne peux pas prendre la croix si tu n'as pas abandonné avant, si tu ne t'es pas séparé avant. C'est la condition sine qua non, la première des conditions dans le processus qui conduit à la vie. La première des conditions, renonce, quitte, abandonne, sépare-toi. Jette aux oubliettes, jette aux orties. Regarde dans ta vie ce qui est le miel, considère ce qu'est le miel, approfondis. Fais tes propres recherches, que Dieu te parle à toi. Et que Dieu nous aide à accéder avec lui. Je vais lire maintenant ma conclusion, la conclusion que j'avais. Et je l'avais écrite, ça m'était venu comme ça, mais là, il faut que je le lise parce que c'est vraiment... Donc, tu renonces à toi-même. Tu portes ta croix et tu suis. Tu te sépares de tes racines terrestres. Tu renonces à tes propres intérêts. Tu te repens. La repentance, c'est aussi, bien sûr, la séparation. La mort du péché. Ensuite, tu t'attaches. Tu lis ta vie à Christ. Tu lis ta vie à Christ. Tu es dans les liens de Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Tu renonces à ta liberté selon le monde. Tu renonces à ta liberté selon le monde. Tu renonces à ta liberté selon le monde. Je répète, tu renonces à ta liberté selon le monde. Je renonce à ma liberté selon le monde, qui n'est pas la liberté. Il n'y a aucune liberté. Dans toutes ces choses, quand on regarde bien, toutes les choses où le monde se dit libre, ce sont que des choses qui conduisent à l'autodestruction. Ce sont que des choses qui conduisent à la mort. L'alcool, la cigarette, la drogue, la prostitution, le sexe libre, je ne sais plus quoi, etc., etc. Tout ça, ça amène à la mort. Tout ça, ça sent la mort. Et c'est tout. C'est pas la liberté, c'est la mort. Donc, c'est les liens. Donc, c'est la fin de la liberté. Dans le mauvais sens. Tu renonces à ta liberté selon le monde et tu donnes la vie, sur le plan terrestre, donc tu fais l'enfant, et tu reçois la vie, tu reçois le don de la vie éternelle sur le plan spirituel. Suivre Jésus, c'est marcher, refléter son exemple. Marcher dans la vérité et recevoir la vie éternelle. Être enlevé au ciel avec Jésus. Notre objectif, c'est le ciel, la vie éternelle. Et si nous suivons Jésus pour les biens de ce monde, nous faisons fausse route. Dans ce siècle-ci, le centuple, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, hein. Mais il faut juste que ça ne prenne pas la place de Dieu. C'est tout. Mais tant mieux, dans ce siècle-ci, le centuple. Ça veut dire que tu peux accéder à la richesse, hein. Tu peux avoir un bon travail. Tu peux jouir de cette vie. Au contraire, jouissons de cette vie. Jouissons de cette vie, mais comme comme un bien de passage. Simplement. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Et si Dieu a créé, a commencé par créer l'écrin, avant d'y déposer son précieux, son joyau, c'est parce que Dieu voulait
que l'homme puisse jouir des biens que Dieu avait déposés dans cet écrin-là. Jouir de la vie n'est pas mauvais. Je dis ça pour dire que c'est pas une sentence en disant ah si on vit la vie qu'on vit, si on vit la vie non c'est pas bien. Non, c'est pas ça. On n'est pas. C'est juste jouissons de notre vie, mais en ayant en tête et dans le cœur surtout que cette vie-là n'est qu'un passage. Point. Et dans Jean 10, quand on nous parle du bon berger, on nous dit que Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Premièrement, il est venu pour que nous ayons la vie. La première chose, c'est pour la vie. Premièrement, c'est pour la vie. Jésus est venu pour la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Donc, jouissons de notre vie, réjouissons-nous, faisons ce que nous avons à faire de notre vie pour avoir la vie la meilleure possible. Demandons à Dieu de nous inscrire dans cette meilleure vie possible, que nous puissions jouir pleinement, que nous quittions les découvertes, que nous quittions les métiers compliqués, que nous quittions toutes ces choses-là pour avoir une vie, une belle vie, une vie correcte, une vie bien. Mais ne recherchons pas à tout prix ça. Recherchons à tout prix Jésus. Recherchons à tout prix à nous préparer pour l'enlèvement. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'objectif et rien d'autre. À quoi servirait-il à l'homme d'avoir tout le bien de ce monde s'il perd son âme? C'est la conclusion finale. Amen.